Ce jeûne est passé vite et bien. Et à partir de là, c'était le bonheur, quoi. Je suis arrivée d'humeur joyeuse. Je suis Dominique Bette, j'ai 72 ans et je termine demain un jeûne de 4 semaines à la Tranche-sur-Mer. Quelle idée de faire une telle aventure à mon âge! Eh bien, c'était ma dernière chance. Parce que mon médecin, désespéré de me voir en obésité morbide, me prédisait un avenir très sombre, du genre invalide, diabétique et avec une espérance de vie réduite. La seule issue possible, à son avis, était l'opération de l'estomac, je ne sais pas laquelle. Bon. Ça m'a absolument révulsée. Je ne voyais pas pourquoi m'ôter une partie de l'estomac allait me faire manger moins. Je me suis dit, manger moins, ça doit passer par le mental quelque part. Ben, j'ai cherché, puisque mon médecin m'avait abandonné quelque part. Bon, puisque j'arrive pas à réduire l'alimentation, je vais plus manger. J'avais fait quelques essais de 7 jours, j'avais vu que je ne mourrais pas. Bon, eh bien, j'ai cherché sur le site et j'ai trouvé le site d'Éric Gordon. J'ai commencé à me préparer au jeûne avec un recadrage de mon alimentation, avec la triade, etc. J'ai eu le plaisir de reprendre du beurre, de reprendre des féculents. J'avais éliminé de mon alimentation tellement d'aliments que, je sais pas, j'aurais dû être en survie et maigrir. Et j'avais signé pour un stage en novembre. Et finalement, il n'a pas pu avoir lieu à cause du Covid. Et là, j'ai eu un moment de panique. Je me suis dit, mais je vais perdre tout le bénéfice de ce que j'ai fait. Et heureusement, grâce aux questions-réponses sur le site, voilà, Éric m'a encouragé à faire un jeûne 1 jour sur 2. Alors là, ça a été comme une renaissance. Et en 3 mois, j'ai perdu 12 kilos. Grâce à cette belle préparation, la première semaine, pas faim, pas mal, j'ai profité de la mer, ce cadre est magnifique. Et c'est à la 2e semaine qu'il s'est passé pour moi des choses que je n'avais pas prévues en venant ici. Je venais vraiment perdre du poids pour pouvoir être opérée de mon genou, l'arthrose du genou. C'était un objectif très précis. Et là, grâce aux pratiques thérapeutiques qui se font autour du jeûne et aussi dans la préparation d'Éric, les invitations à se projeter, les méditations, les respirations, à retourner sur soi, je suis entrée dans la 2e semaine dite des émotions. J'ai vraiment eu un choc, j'ai appelé ça un tsunami émotionnel, qui a fait que j'ai enfin compris pourquoi je grossissais comme ça. Je pense que je faisais depuis fort longtemps une dépression que je n'ai pas soignée du tout, que j'ai ignorée, sur laquelle je me suis assise. Et comme j'ai beaucoup d'énergie vitale, j'ai pris sur moi. Et avec surtout notamment l'art-thérapie, par mes dessins, j'ai représenté ce qui n'allait pas. Et par des pratiques rituelles qui semblent bizarres, mais qui finalement fonctionnent très bien. Nous sommes allés brûler sur la plage tous les éléments négatifs en gardant la base. Et pour moi, la base, c'était l'énergie vitale et le corps, parce que j'ai été une sportive de bon niveau. Et à partir de là, je dois dire que j'ai coupé avec tout le néfaste. Voilà. J'ai eu même des réactions physiques dont je ne parlerai pas là, ici, mais qui m'ont montré que j'avais jeté le pire et que j'avais gardé le meilleur. Le meilleur que j'ai gardé, je l'ai fait par des rêves magnifiques. Et comme j'ai tendance à faire des rêves prémonitoires, je crois que j'ai
renouer avec quelque chose en moi qui me relie à je ne sais pas quoi. Alors, j'ai tout changé dans mon alimentation. Je suis cadrée sur le plan du jeûne 1 jour sur 2. Mon but maintenant, c'est de remarcher. Et je me rends compte que, bon, sans exagérer, je vais pouvoir remarcher normalement. Et à terme, évidemment, peut-être après l'opération, quand j'aurai acquis mon poids d'équilibre, je voudrais marcher dans la nature et me retrouver plus reliée avec la nature et mon propre corps. Et j'avais une image ce matin qui me paraît juste, vraiment, dans la sensation où je suis, que plus j'élimine cette couche de graisse que j'identifie comme un manteau de douleur, plus je m'occupe et m'habite vraiment complètement dans mon corps. Et alors que je me vivais au moment des émotions toute petite, perdue dans cette masse, je sens qu'au fur et à mesure que je vais retrouver mon poids d'équilibre, je vais enfin retrouver toutes les limites de mon corps, voilà, mon enveloppe charnelle. Alors j'avais essayé tous les régimes possibles et imaginables, le dernier étant un régime à base de protéines qui m'avait fait perdre 25 kilos, que j'ai repris en 1 an et demi. Et plus, puisque j'étais arrivée à 117 kilos pour 1,61 m. J'ai perdu 12 kilos pendant la préparation. Là, ça fait presque 12 kilos pendant le jeûne. Ça fait donc moins 24. J'en ai encore autant à perdre, mais ça ne me pose pas de problème. Je sais que je vais pouvoir m'en occuper moi-même. C'est totalement différent parce que le régime, on est dans la contrainte, l'attention constante et les interdictions et la culpabilité qui va avec. Donc, un morceau de chocolat, on le grignote et puis après, on le paye en culpabilité. On se dit, ah, c'est pour ça que le moindre écart, on le paye après en se restreignant plus que ce qu'on nous avait indiqué. Donc ça convient pas du tout. Tandis que là, avec la triade, d'avoir un repas complet, satisfaisant, et 2 repas, même le soir, pouvoir manger de la protéine le soir, je m'interdisais de manger de la protéine le soir. Le fait d'être passé au petit épeautre, qui fait que vraiment, moi, ça me convient parfaitement. Remanger du pain, le beurre, hein, quelle merveille. Même si je ne m'autorise que 10 grammes par jour, c'est le beurre, c'est bon, voilà, c'est la vie, quoi. Et voilà. Et le lendemain, je me sens d'attaque pour faire des choses en pouvant zapper le repas, parce que comme ça, j'ai tout mon temps libre. Bah, je sais pas, je peux pas l'expliquer, mais c'est quelque chose d'un ressenti. On est en confiance, quoi. C'est-à-dire que j'avais remarqué, quand je n'avais pas connu le jeûne, je ne m'étais pas remis dans le jeûne, qu'il y avait des jours où j'avais pas faim le matin, j'avais même pas faim le midi, j'avais faim à 5 heures du soir. Dans mes régimes, c'était faut manger beaucoup le matin et il faut manger le midi correctement et le soir faut alléger, etc. Moi le soir j'avais faim, donc j'ai grignoté. Donc ça allait à l'envers de ce qui pouvait être mon rythme normal. Bon. Si bien que, bon, là je ne prends plus de petit déjeuner le matin, je me suis déshabituée du café, j'en buvais 1 demi-litre par jour. Et le midi, bon, j'ai à peine faim le midi, je mange, voilà, bien, à satiété. Et le soir, eh ben je mange. Et j'avais pris l'habitude d'ailleurs de prendre mon fruit en collation, donc ça se passe bien. Et le soir, bon, ben, voilà, je mange tôt et j'ai pas faim, et je grignote pas. Voilà, j'ai retrouvé mon rythme normal, quoi, mon rythme de santé normal. Je vous remercie. Je remercie Eric, Jérémy, toute l'équipe, parce que vraiment, ça n'est pas qu'une prise en charge de notre symptôme, de nos malheurs. C'est vraiment quelque chose qui nous ouvre sur nous-mêmes et sur l'univers, je dirais.
et on repart là confiant et avec une assurance en soi, en étant sûr qu'on va faire ce qu'il faut pour notre santé et celle des nôtres autour, quoi. Voilà.